Il y a quelques mois, le 31 juillet 2023 pour être plus précis, se déroulait le second sommet Russie-Afrique. Le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer les dirigeants africains qui se réuniront en fin de semaine à Saint-Pétersbourg lors d'un sommet Russie-Afrique. 49 pays africains et 17 chefs d'État ont confirmé leur présence. Pendant que certains présidents africains faisaient des allusions, pleurnichaient de ne pas avoir des engrais ou d'autres tendaient la main pour demander de l'argent, Ibrahim Traoré a émis le souhait d'une centrale nucléaire pour alimenter en électricité le pays et ses voisins. Pourquoi pas? Nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina. Du 31 août au 2 septembre, il y a eu un événement appelé l'Africa Infrastructure Forum à Ouagadougou. Le but de cet événement était de réunir l'ensemble des parties prenantes du financement des infrastructures en Afrique afin d'échanger sur les problématiques liées au secteur. Il était donc question de faire l'état des lieux des projets d'infrastructure, de leurs besoins de financement et de nouer des partenariats pour leur mobilisation. Pour ce premier événement, il y a donc eu environ 1000 invités. Le thème retenu est « Investir dans les infrastructures africaines pour impacter la zone de libre-échange continental ». La gouvernance des infrastructures, le financement des infrastructures, les meilleures pratiques des partenariats publics-privés, le renforcement des capacités des acteurs et l'intégration des infrastructures africaines sont entre autres les sujets qui ont été débattus au cours de ce forum. Et c'est donc durant ce forum encore que la question du nucléaire a été posée sur la table. Et finalement, le Burkina Faso a signé une convention avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. Vendredi 13 décembre, un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire a été rendu public. Un mémorandum est une note écrite d'un diplomate pour exposer le point de vue de son gouvernement sur un sujet ou encore sur une question. Ça permet aussi de justifier certaines mesures prises par le pays en question. Donc, la convention a été signée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, Simon-Pierre Boussim, et le directeur général de la Société nationale russe pour l'énergie atomique, Rosatom, Nikolai Spassky. Ça a été signé en marge de la semaine russe de l'énergie qui se tient du 11 au 13 octobre 2023 à Moscou. C'est le ministre de l'énergie burkinabé qui précise ces informations dans une note. Le ministre de l'énergie, des mines et des carrières, Simon-Pierre Boussim, a expliqué que le Burkina Faso espérait pouvoir construire cette centrale nucléaire d'ici 2030 pour résoudre ainsi le problème de la pénurie d'énergie, soulignant que l'industrie nationale avait un besoin vital de cette énergie. Selon le ministre burkinabé en charge de l'énergie, les besoins en électricité du Burkina Faso sont estimés à plus de 500 MW et pourrait tripler d'ici 2030, estimant qu'avec les capacités actuelles, l'industrie se développera avec un retard de 5 à 10 ans. La construction d'une centrale nucléaire vise à doubler la production d'électricité d'ici 2030 pour permettre de lancer l'industrialisation du Burkina. D'ores et déjà, des responsables du ministère burkinabé en charge de l'énergie, notamment le comité de prospection pour le développement de centrales nucléaires au Burkina Faso, a échangé jeudi à Ouagadougou avec l'ancien secrétaire exclusif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, OTIS. Et la personne s'appelle Lassina Zerbo. Cette rencontre de partage d'expériences sur l'énergie électronucléaire avait pour objectif de baliser le terrain pour une mise en œuvre réussie du programme nucléaire au Burkina Faso, selon une note du ministre en charge de l'énergie toujours. Lassina Zerbo dit que le Burkina ne doit pas rester en marge du nucléaire qui comporte un avantage certain non seulement pour le citoyen lambda, mais aussi pour le développement économique et industriel dans lequel l'énergie électrique reste un défi majeur à relever. Dans tous les secteurs d'activité, là on parle d'agriculture, d'élevage, de médecine, d'énergie, etc., le nucléaire reste une solution incontournable. Et elle a soutenu que ces échanges permettent entre autres de déterminer les préalables pour la mise en œuvre des centrales nucléaires, d'identifier les contraintes techniques, juridiques et environnementales ainsi que de proposer des solutions pour une mise en œuvre effective des centrales nucléaires au Burkina Faso. À mon avis, là, c'est une très belle victoire pour l'Afrique et un événement extrêmement important. On peut dire là qu'Ibrahim Traoré a donné une belle leçon stratégique au monde. C'est beaucoup plus important de penser son pays à long terme que de se focaliser sur le court terme et finalement n'aider personne. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble
ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités. Et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Comme je le disais, quand beaucoup de présidents africains faisaient une longue liste de leurs difficultés attendant qu'on trouve à leur place une solution, le Burkina lui a demandé une chose clé, une chose stratégique. Je me suis rendu compte d'un truc. Dites-moi si c'est la même chose chez vous. Quand des gens viennent vous dire leurs problèmes et attendre, en fait, ils sont en train de se débarrasser du problème en question. Je m'explique. Lorsque votre enfant, votre frère, votre compagnon, conjoint, copine, etc. vient vous parler de son problème, par exemple problème d'argent, et qu'après la personne vous regarde, vous savez dès cet instant-là que désormais ce n'est plus le problème de la personne qui est venue vous en parler, c'est le vôtre. Cette personne vient de porter ses problèmes et de vous les confier. Ça devient votre responsabilité. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous de la diaspora, vous pouvez peut-être mieux comprendre ça quand vos familles ou vos amis vous demandent de l'argent ou encore un service. Vous allez par exemple recevoir un appel et on vous dit voici 3 enfants de la famille qui ne sont pas allés à l'école cette année. Une fois qu'on vous l'aura dit, c'est terminé. C'est terminé. Pour eux, ils ont fait leur travail. Ils ont dit que voilà ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. Désormais, que ces gens aillent à l'école ou pas devient votre responsabilité, ça devient votre problème. Et si jamais il arrive que ça ne se passe pas comme ils vous ont prévu, c'est vous qu'on accuse. Ils vont carrément dire, j'avais dit non. Je ne sais pas si là vous comprenez. Vous allez donc voir ce schéma avec tout. Ok, vous allez vous rendre compte que parfois des gens viennent vous parler, ce ne sont pas vos intérêts qui sont en danger, c'est le leur, mais ils s'attendent à ce que vous vous battiez plus pour eux-mêmes que eux ils ne le font pour eux-mêmes. C'est en fait ça le truc ici. Vous allez démarrer une activité économique avec une personne et elle a des problèmes d'équipement par exemple. Elle viendra vous dire juste, j'ai tel souci d'équipement et elle va vous regarder en attendant que vous lui donnez la solution. Elle porte ses problèmes et vous donne et maintenant c'est à vous de gérer ce souci-là. C'est donc ça que j'ai vu durant le sommet Russie-Afrique. J'ai vu un tas de présidents qui prennent leurs problèmes et donnent à la Russie. Ils ne se contentent pas de demander de l'aide dans un point clé. Non, pas du tout. Ils ne se contentent pas de demander une aide stratégique. Ils veulent que vous régliez tous leurs problèmes. Les hôpitaux, les routes, tout. Si d'ailleurs même la Russie pouvait financer non seulement la construction, mais aussi prendre leurs gens pour venir construire les routes, ça allait être parfait. Si les Russes pouvaient même directement venir être employés sur les chantiers, ça allait être magnifique. Voilà donc ce que moi j'ai perçu quand j'ai vu la longue liste de demandes que les présidents africains faisaient. Et c'est là où le Burkina a été malin. On ne va pas demander ce qu'on peut faire, on va demander ce qui est actuellement hors de notre portée. Une centrale nucléaire par exemple. Mais cette chose hors de portée donc est vitale pour notre croissance et notre indépendance. Et dans la même approche que le Burkina, la Russie et le Mali ont aussi signé un mémorandum de compréhension sur le nucléaire civil et ont discuté de leur partenariat dans l'exportation géologique et minière. Et cette information a été annoncée le 13 octobre par Rosatom, la société publique russe de l'énergie atomique. Le mémorandum russo-malien sur le nucléaire désigne les missions prioritaires, les outils de collaboration et ça cerne également les domaines du travail conjoint, un développement d'infrastructures nucléaires au Mali, sensibiliser le public aux technologies nucléaires, mener des recherches fondamentales et appliquées, garantir la sûreté nucléaire, radiologique et physique. Évidemment, il faut former également le personnel et créer des réacteurs de recherche ainsi que des centrales. Les deux pays se sont entendus sur un échange de visites de spécialistes dans ce domaine. L'entretien entre Alouseni Sanou, ministre malien de l'économie et des finances, et Nicolas Spassky, directeur général adjoint de Rosatom, s'est tenu au siège de Rosatom à Moscou. Les ministres maliens de l'énergie et de l'eau, Bintou Kamara, de l'industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo, et des transports et des infrastructures, Minda Sissoko Dembélé, ont également participé à cette rencontre. La délégation malienne s'est rendue en Russie à l'occasion de la semaine russe de l'énergie. La mise en place de la technologie nucléaire dans ces deux pays ouvre la porte à une Afrique beaucoup plus libre. Déjà que rien que grâce à ça, ça fera de ces pays des leaders du continent dans le domaine de l'énergie. Ça va en plus permettre une avancée fulgurante dans tous les autres domaines. Il est important que l'on sache que l'énergie intervient dans tous les domaines de la vie. Et en tout temps, nous avons eu besoin de l'énergie. L'humanité est passée par plusieurs phases énergétiques. La phase de la biomasse, de la force musculaire. Les premières sociétés utilisaient principalement
la biomasse, tels que le bois et la nourriture pour le chauffage et la cuisson. La force musculaire humaine et animale était essentielle pour les techniques agricoles, pour les tâches agricoles dans leur ensemble, pour le transport également et pour les travaux manuels. Après ça, on est passé à la phase du charbon et de la vapeur. La révolution industrielle a marqué le passage majeur de la biomasse au charbon comme principale source d'énergie. Le charbon a été utilisé pour alimenter les premières machines à vapeur, ce qui a entraîné une transformation radicale de la production, des transports et de l'industrie. Puis après le charbon, on est passé à la phase du pétrole et de l'électricité. Le pétrole est devenu une des sources d'énergie dominantes au XXe siècle. C'est littéralement ce qui a fait vivre les États-Unis, le transport, l'industrie et la production d'électricité. L'électricité de son côté est aussi devenue de plus en plus importante pour l'éclairage, les appareils ménagers et l'industrie dans son ensemble. Après ça, il y a eu la phase du nucléaire qui a pris de l'ampleur au milieu du XXe siècle. La production d'électricité d'origine nucléaire est devenue significative et a été utilisée à des fins civiles et militaires. Et d'ailleurs, c'est ce qui alimente aujourd'hui l'écrasante majorité des plus grands pays. Maintenant, là, les gars essaient de passer à l'énergie renouvelable parce qu'au fur et à mesure qu'il y a eu des préoccupations environnementales, parce que ça a augmenté de manière significative ces dernières années, les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolienne, l'hydraulique, l'énergie géothermique sont devenues de plus en plus importantes et donc font l'objet de recherches très approfondies. De nombreux pays cherchant à réduire leur dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire se penchent donc dessus. Ces phases énergétiques que je viens de lister montrent très bien que l'humanité a toujours utilisé et a toujours eu besoin de sources d'énergie pour pouvoir répondre à leurs problématiques, tout simplement. Et donc, cette source d'énergie doit être en constante évolution pour répondre à leurs besoins. Et quand le monde entier s'est mis au nucléaire, en Afrique, on était beaucoup trop occupés à suivre pour pouvoir nous pencher là-dessus. Maintenant, il est important qu'on le fasse, même si en Afrique, on a un énorme retard. Une fois qu'on aura maîtrisé ce type d'énergie-là, on pourra beaucoup plus facilement maîtriser les énergies renouvelables par la suite. Parce que, évidemment, on aura les ressources préalables qui nous permettront de faire du développement et de la recherche. Maintenant qu'on a le Mali et le Burkina qui sont à phase de développer la technologie nucléaire, nous devons nous attendre à ce que l'Occident fasse tout et absolument tout pour ne pas que ces projets aboutissent. Ce n'est pas la première fois et ne ce sera pas la dernière fois. Comme je dis tous les jours, ils feront tout pour ne pas que l'Afrique se développe et soit autonome. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.